Le versus qui enflamme tous vos débats actuellement. Ousmane Dembélé versus Lamine Yamal. Let's go! Qui a la meilleure technique, Yasser? Pour moi, c'est Lamine Yamal. Bon, moi aussi. Enfin, la palette est plus élargie, surtout que Dembélé, avec son repositionnement en numéro 9, on voit aussi un peu moins de choses, mais attention, hein, techniquement, c'est quand même la crème de la crème, Ousmane Dembélé aussi. Hein. Mais cette saison aussi, on a vraiment vu la palette et la largesse de cette palette de Lamine Yamal. Non, pour moi, sur ce coup-là, effectivement, il est très fort aussi techniquement, ou Dembélé, comme tu l'as précisé. On l'a un peu moins vu cette saison, c'est un peu ce qui faisait défaut dans le côté finition, on en parlera après, sur les années précédentes. Mais là, pour moi, Lamine Yamal, sur l'aspect technique, est vraiment très au-dessus. Qui a la meilleure passe? C'est Lamine Yamal aussi pour moi. Franchement, les extérieurs et toute la palette qu'on a pu voir aussi de ses passes cette saison, c'est extraordinaire. Il a trouvé des angles incroyables. Énormément de passes décisives aussi cette saison. Donc ça montre aussi à quel point les passes sont importantes. Sans compter les avant-dernières passes qui ne sont pas notifiées dans les stats. Pour moi, Lamine Yamal. Ouais, pour moi aussi, ça sera Lamine Yamal. C'est pas pour rien qu'il est au FC Barcelone, hein. C'est connu aussi pour être très au-dessus de la moyenne. Hein. Même les défenseurs, ils sont au-dessus de la moyenne pour la qualité de passe. Donc Lamine Yamal, très au-dessus. Qui a la meilleure finition? Là, je pense qu'il n'y a pas photo. Oui, et tu dis il n'y a pas photo, mais si on nous posait les mêmes questions il y a un an, quand même, ça montre aussi il y a même 6 mois. C'est vrai, ça montre aussi la progression folle de Dembélé. Exactement, mais là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas photo parce que c'est ce qui manquait encore un peu à Yamal aujourd'hui pour encore aller un cran au-dessus. Même s'il a marqué pas mal de buts. Mais c'est pour revenir aussi sur ce que j'avais dit, il a progressé dans la finition parce qu'il a fait abstraction entre guillemets de l'aspect technique parce que ça prenait. Après, il a été dans un poste où il y a moins d'espace, c'est plus compliqué de dribbler. Donc il était plus ailier, donc il y avait vraiment le côté technique où on devait plus le voir. Sauf que et après, dans le dernier geste, c'était plus compliqué parce qu'il faisait beaucoup de travail. Donc là, il est devenu plus clinique, mais pour le moment, c'est Dembélé. Qui est le joueur le plus frisson? Aujourd'hui, Yamal. C'est Yamal. Ouais, quand même. Parce que bon, le joueur frisson, ça va avec aussi celui qui a le plus de technique, qui fait les plus beaux dribbles, voilà, qui est capable de prendre le ballon comme son action contre Alaves et de dribbler 6-7 joueurs, donc Yamal. Ouais, le côté frisson, dès qu'on pense à frisson, on pense automatiquement les 2 matchs contre l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions. C'est ces matchs-là qui font qu'il est dans la course au Ballon d'Or avec Dembélé, parce que c'est le côté frisson. Donc oui, effectivement, sur cette année-là, il n'y a pas photo, c'est Yamal. Qui a la meilleure vitesse? Bon, là, ça, c'est quand même Dembélé. Hein. Là, Dembélé, c'est une fusée. Donc, voilà, même s'il s'est repositionné en 9, quand tu fais des appels en profondeur aussi, ça va très très vite. Sur le côté, ça allait très très vite. Et Yamal, c'est pas le plus rapide des ailiers non plus. Il va vite, mais voilà, Dembélé, c'est vraiment le... c'est ce qui avait fait des fois à Dembélé, parce qu'il était tellement trop rapide qu'au final, dans la finition, il pêchait. Ouais. Mais là, au final, vu qu'il est en numéro 9, ça a été compensé. Il court beaucoup moins, vu qu'il est plus proche du but. Donc c'est pour ça. Mais non, en vitesse pure, Dembélé, très au-dessus. Qui a la meilleure frappe? En termes de frappe, j'ai envie de dire Yamal.